depuis la nuit des temps, cherchant à déchiffrer les secrets cachés parmi les étoiles. Les constellations, ces dessins célestes tracés par les dieux eux-mêmes, racontent des histoires anciennes, des mythes qui ont traversé les âges et les civilisations. Bienvenue dans Légendes du Zodiaque, une série où nous explorerons ensemble les récits fascinants qui chaque signe astrologique. De l'audacieux bélier au mystérieux poisson, chaque épisode vous plongera au cœur des mythes et légendes qui ont façonné notre compréhension du cosmos et de nous-mêmes. Préparez-vous à un voyage extraordinaire, où l'histoire, la mythologie et l'astrologie se rencontrent pour révéler les secrets des étoiles. Que vous soyez un passionné d'astrologie ou simplement curieux de découvrir les histoires ancestrales qui ont inspiré les signes du zodiaque, cette série est faite pour vous. Alors, embarquons ensemble dans cette aventure céleste et dévoilons les mystères des légendes du zodiaque. Solide comme la terre sous nos pieds, puissant comme l'orage qui gronde, le taureau est un symbole ancestral de force, de fertilité et de résilience. Mais derrière sa silhouette robuste se cache une légende ancienne, où dieux et mortels se sont croisés sous le regard impassible de l'animal sacré. Depuis des millénaires, les civilisations ont levé les yeux vers le ciel et ont vu dans cette constellation l'écho d'histoires divines. Du taureau blanc, qui séduisit une princesse en Grèce, à la créature céleste envoyée par les dieux en Mésopotamie, le taureau a laissé une empreinte indélébile sur les mythes du monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans ces récits oubliés, là où les dieux et les bêtes façonnaient le destin des hommes. Il y a bien longtemps, dans un royaume baigné par le soleil, vivait une princesse d'une beauté envoûtante. Son nom était Europe. Ses cheveux cascadaient comme des rivières d'or, et ses yeux reflétaient l'éclat de la mer Égée. Chaque matin, elle marchait le long de la plage, pieds nus sur le sable tiède, goûtant la brise salée et le chant des vagues. Ce jour-là, alors que le soleil déclinait, un taureau blanc apparut sur le rivage. Sa robe était immaculée, ses cornes recourbées comme des croissants de lune, et ses yeux d'un éclat presque humain. Il s'avança vers elle, paisible, majestueux. Europe, intriguée, tendit la main. L'animal ne broncha pas. Il se laissa caresser, comme s'il attendait ce moment depuis l'éternité. Rassurée par sa douceur, la princesse grimpa sur son dos. Mais à peine s'y fut-elle installée que le taureau bondit et s'élança dans l'écume, traversant les eaux comme si elle n'était que du vent. Europe cria, s'agrippa, mais la bête filait à travers la mer, portée par une force divine. Car ce n'était pas un taureau ordinaire, c'était Zeus lui-même, roi des dieux, qui, épris d'amour, avait pris cette forme pour l'emmener loin de son royaume. Il la mena jusqu'à une île lointaine, la Crète, où il lui révéla sa véritable nature. De leur union naquirent 3 fils, dont Minos, qui deviendrait le roi légendaire de cette île. Et ainsi, le nom d'Europe fut gravé dans l'histoire, non seulement comme celui d'une princesse, mais comme celui d'un continent tout entier. Mais l'histoire du taureau en Crète ne s'arrête pas là. Bien des années plus tard, un autre taureau sacré marqua le destin de cette île. Minos, devenu roi, voulait prouver sa légitimité aux dieux. Il implora Poséidon, maître des océans, de lui envoyer un signe divin. En réponse, le dieu fit surgir des flots un taureau d'une beauté inégalée, blanc comme l'écume, puissant comme les vagues elles-mêmes. C'était un cadeau des dieux, une créature sacrée, à une seule condition. Minos devait le leur sacrifier en retour. Mais en voyant l'animal, le roi hésita. Comment pouvait-il tuer une bête aussi parfaite? Trompant les dieux, il remplaça le taureau divin par un autre, espérant que Poséidon ne le remarquerait pas. Mais les dieux ne sont jamais dupes. Furieux, Poséidon maudit le taureau, le rendant sauvage et furieux. Pire encore, il jeta un sort à la reine Pasiphaë, l'épouse de Minos, qui fut frappée d'un désir irrésistible pour l'animal. De cette union maudite naquit une créature monstrueuse, le Minotaure, mi-homme, mi-taureau, condamné à errer dans un labyrinthe sans fin jusqu'au jour où le héros Thésée mit fin à son existence. Stabilité, force et patience. Le taureau est un signe de terre, profondément ancré dans le monde matériel. Mais sous son apparente tranquillité se cachent des instincts puissants, des désirs profonds et une connexion ancestrale avec la nature et le sacré. Depuis des millénaires, le taureau est un symbole universel. Il est le gardien des récoltes, l'incarnation de la puissance, un pont entre les mondes divins et terrestres. Mais quelles sont les véritables influences de ce signe? Pourquoi son énergie perdure-t-elle à travers les âges? Des temples antiques aux croyances modernes. Le taureau est lié à l'élément terre, ce qui est en fait l'un des signes les plus enracinés du zodiaque. Comme la montagne qui résiste aux tempêtes, il avance lentement mais avec assurance. Rien ne peut le faire dévier de son chemin une fois qu'il a pris une décision. Son caractère est fait de constance et de persévérance. Il n'agit jamais sur un coup de tête.
Chaque action est mûrement réfléchie. Chaque effort est destiné à bâtir un avenir solide. Ce n'est pas un guerrier impulsif, mais un bâtisseur patient, façonnant sa vie pierre après pierre. Mais attention, sous son calme apparent, une force brute sommeille. Car si le taureau est patient, il ne tolère pas qu'on le pousse à bout. Sa colère est rare, mais lorsqu'elle éclate, elle est aussi dévastatrice qu'un séisme. Régi par Vénus, planète de l'amour et du plaisir, le taureau est un être profondément sensoriel. Il vit à travers ses sens. Le toucher, le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe. Chaque détail du monde qui l'entoure est une source de plaisir ou de réconfort. Il aime les choses simples mais raffinées. La douceur d'un tissu, le parfum d'un jardin en fleurs, la saveur d'un bon repas, la chaleur d'un feu de cheminée. Son bonheur réside dans ces petits instants de pure harmonie où le corps et l'esprit sont en parfaite connexion. En amour, il est fidèle, protecteur et passionné. Il ne s'attache pas facilement, mais lorsqu'il le fait, c'est pour longtemps. Son amour est stable, enraciné, inébranlable. Mais gare à ceux qui trahissent sa confiance, car le taureau ne pardonne pas facilement. Signe de terre par excellence, le taureau a un rapport particulier à la matérialité. Il ne court pas après la richesse pour le simple plaisir de posséder, mais il aime bâtir un empire durable. Il a besoin de sécurité, de confort, de stabilité. Pour lui, l'argent est un outil, une base solide sur laquelle il peut construire son avenir. Pragmatique, il ne prend pas de risques inutiles. Il préfère investir intelligemment, faire fructifier lentement ses ressources plutôt que de tout miser sur un coup de chance. Son approche peut sembler conservatrice, mais elle est infaillible. Il avance lentement, mais il ne recule jamais. Le taureau n'est pas seulement un être matériel. Son lien avec la terre lui confère une connexion profonde avec les énergies subtiles. Dans la magie et l'ésotérisme, il est souvent associé à la prospérité, à la protection et à la stabilité. Il est le gardien des temples, le protecteur des foyers. En lithothérapie, les pierres associées au taureau sont celles qui renforcent l'ancrage et la sérénité. La malachite pour l'équilibre, le quartz rose pour l'amour, l'œil de taureau pour la force et la résilience. Dans le tarot, il est lié à l'arcane du hiérophante, qui symbolise la tradition, la sagesse et la transmission du savoir. Le taureau est un pilier entre le visible et l'invisible, entre le monde matériel et les forces mystiques. Il n'est pas un rêveur, mais il sait sentir l'énergie qui circule autour de lui, et il l'utilise pour bâtir et protéger ce qui lui est cher. Nous avons traversé les âges et exploré tous les visages du taureau. Bâtisseur patient, protecteur inflexible, amateur de plaisir raffiné et gardien des secrets de la terre. Mais au-delà de son calme apparent et de sa stabilité inébranlable, il demeure une force brute, enracinée dans la matière, un pilier entre le monde visible et les énergies cachées. Le taureau nous enseigne que rien ne se construit en un jour. Chaque pierre posée, chaque graine plantée, chaque choix réfléchi façonne un destin plus solide, plus durable. Il n'est pas un guerrier fougueux, ni un aventurier insatiable. Il est celui qui sait attendre, celui qui façonne, celui qui endure. Le taureau est la terre fertile, la main qui sculpte, l'âme qui veille. Mais après lui, une toute autre énergie s'apprête à faire son entrée. Une force insaisissable, un esprit libre et curieux, un vent nouveau qui balaye les certitudes et défie les conventions. Le vent souffle, léger et capricieux. Les ombres dansent sur les murs, insaisissables. Un rire résonne dans l'air, puis un autre, presque identique, mais subtilement différent. Des reflets changeants, des idées fulgurantes, une énergie insatiable en quête de nouveautés. Après la solidité inébranlable du taureau, voici venir le souffle rapide et insaisissable des Gémeaux. Un signe, deux visages, deux âmes, un même éclat, une intelligence vive, une curiosité insatiable, une parole toujours en mouvement. Après l'ancrage, voici l'ivresse du vent, le tourbillon de la pensée, l'art du jeu et de la découverte. Les Gémeaux arrivent, prêts à vous entraîner dans leur danse imprévisible. Serez-vous assez rapide pour les suivre ?